Salut tout le monde. Eh bien voilà, encore une fois à nouveau confiné à la maison. Mais on ne va pas se laisser abattre et on va continuer de travailler ensemble. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance de pilates. Voilà, on va faire ça tranquillement. On n'a besoin d'aucun matériel, juste un petit tapis et un petit coin tranquille. Allez, c'est parti. On va se mettre debout pour démarrer. Et puis vous allez juste faire des petits mouvements, je vous montre de face, des petits mouvements d'épaule vers l'arrière. Voilà, on réveille doucement le corps, tout le dos. On laisse résonner le mouvement dans tout son dos. On relâche bien les épaules, les tensions au niveau des trapèzes. Placez vos mains sur vos épaules et cherchez bien plus loin encore dans la rotation. On va garder cette position au niveau des mains et on va juste rassembler les coudes devant et les éloigner. On ne peut pas les toucher derrière, mais on rapproche bien les omoplates. On rapproche les coudes devant et derrière, j'essaie de rapprocher mes omoplates. On a les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement pliés. Vous pouvez vous mettre pieds nus, bien sûr. Moi, je suis dehors, alors il ne fait pas super chaud, donc je garde mes chaussures pour le moment. Mais vous pouvez bien sûr faire ça pieds nus. On relâche les bras et on va faire de grands cercles de bras vers l'arrière. Je me grandis en inspirant et je viens appuyer sur l'air derrière en soufflant. Allez, encore. Grandis-toi à l'inspire et on appuie sur l'air derrière à l'expiration. Encore 2 fois. Inspire et expire. Dernière fois. Je vais suspendre là-haut, rester suspendu, plier légèrement les genoux et je vais relâcher tout un côté. Allez, comme si vraiment on n'était tenu que par ce bras vers le ciel. On peut toucher les nuages et tout le reste est suspendu dans le vide. On revient. Suspends là-haut vers le plafond et relâche tout d'un coup. Suspends une dernière fois les deux. On va relâcher les deux. Lâchez la tête, les bras, les épaules complètement relâchés. Et on va simplement faire des cercles avec les bras. Alors encore une fois, je n'essaie pas de guider mon cercle, mais comme si quelqu'un me poussait le bras et que ça lui fait faire un cercle. Vraiment cette sensation de poids pour travailler dans l'articulation de l'épaule. La tête est complètement détendue. Je laisse le dos bien s'arrondir, les genoux sont pliés. Et puis doucement, mes bras vont s'arrêter et quand mes bras sont stabilisés, je viendrai poser mes mains sur les genoux. Je tends les jambes, je sors les fesses, les petits ischions ici viennent sortir et on va regarder devant soi. Ici, je cherche à creuser au niveau des lombaires. Si vous êtes là, pliez les genoux pour pouvoir basculer le bassin et creuser au niveau des lombaires, d'accord? On regarde devant soi. Si vous avez les jambes tendues, ça vient tirer toute la chaîne musculaire à l'arrière de vos jambes. Maintiens la position, respire. Puis on va faire glisser les mains le long des tibias, toujours en respectant ce creux dans le dos. On ne va pas arrondir le dos, on garde toujours cette ligne et cette sensation de vouloir éloigner le sommet du crâne et les ischions. On glisse jusqu'en bas et cette fois-ci vous relâchez complètement le dos et on va transférer le poids du corps en avant sans décoller les talons, puis en arrière sans forcément décoller les pointes de pied non plus. J'ai juste un transfert de poids dans mon pied devant et derrière. Encore, j'avance, je recule et je vais déplacer mes mains sur un côté, puis de l'autre côté. Allez, lâchez bien votre tête, je déplace mes mains sur le côté du pied ici et pareil encore de l'autre côté. Je reviens au centre, je plie pour venir poser mon ventre sur mes cuisses, attraper les coudes et lâcher la tête. On lâche la tête dans les bras. Allez. On doit sentir un peu d'étirement dans le bas du dos ici. Essayez de sentir cette longueur dans les lombaires.
relâchez vos bras et déroulez le plus lentement possible pour retrouver doucement l'alignement de la colonne vertébrale. On va suspendre un bras vers le plafond. On va imaginer qu'on peut toucher les nuages ou le plafond si vous êtes à l'intérieur. On va ancrer le poids du corps dans la jambe du côté où on a levé le bras et on va relever le genou. On va imaginer que l'autre bras se tire vers le sol, double direction. Un bras vers le ciel, un bras vers le sol et le genou remonte vers la poitrine. Allez, on ancre bien le pied dans la terre. On cherche l'opposition entre les deux bras. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, j'allonge d'abord mon bras. Je le grandis, je transfère le poids. Je monte mon genou et je tire mon autre bras vers le sol. Double direction. On cherche la longueur de la colonne vertébrale. De la nuque aussi, on rentre le ventre. Allez, sensation de longueur toujours. J'ancre bien le pied dans le sol. Et je relâche. Encore une fois, j'étire mon bras. Je monte mon genou. Et cette fois-ci, je vais ouvrir les bras sur les côtés. Et de là, je vais venir pivoter vers la jambe, du côté de la jambe pliée. Je regarde sur le côté et toujours ma double direction. Un bras devant, un bras derrière. Ici. On revient dans l'axe et on redépose. Pareil de l'autre côté. Je tends mon bras d'abord. Je ne sais plus comment on fait. Je me suis trompée, je crois. Oui, voilà, celui-là. On ouvre et on pivote. Allez, grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Maintiens la position. On revient et on relâche. On plie les genoux et on les tend. Allez, juste petite flexion des genoux. Voilà. Donc juste la flexion des genoux pour l'instant, on ne descend pas forcément les fesses en arrière, ça va venir. On travaille juste sur la mobilité des genoux, ici pointe de pied, tend les jambes, repose les talons. Genoux, décolle les talons, tend les jambes et pose. Encore 2 fois, plie, décolle, tend, repose, dernière fois, plie, décolle, tend et repose. On fait l'inverse, monte sur les demi-pointes, plie les genoux, pose tes talons et tend. Monte sur demi-pointe, rentre ton ventre, plie les genoux, pose tes talons et tend. Monte, plie, pose. Si vous entendez grincer, c'est pas mes genoux, hein. C'est le sol. Allez, encore. Monte, plie, pose. Vous entendez? Ouais. Ok, on reste avec les 2 pieds parallèles, d'accord? Et on va descendre cette fois-ci un petit peu plus bas. Alors quand je descends plus bas, je sors bien mes fesses, comme si j'allais m'asseoir sur mon petit tabouret derrière. Je descends, et je vais rester. Les genoux sont bien parallèles, le dos est bien droit. Je maintiens 4, 3, 2 et 1. Je reviens. Inspire et on y va. Souffle, reste 1, 2, continue de souffler 3 et 4. Je me redresse. Encore, inspire et descends. Le poids du corps est dans les talons. J'ai la possibilité de relever les orteils dans les chaussures. 1, 2, 3 et 4. Encore. Je descends. J'allonge mon dos. Je reste 1, je souffle. 2, 3 et 4. Encore 2 fois. Allez. On change un peu de ce qu'on fait d'habitude, hein. Donc on travaille un peu sur les jambes. 2, je reste. 3, mais ne vous inquiétez pas, on va faire de la chaise renversée, hein. Dernière fois. Allez. Je descends, je descends, je descends. Le poids dans les talons et je reste 1, 2, 3 et 4. Et je reviens. Relâchez. Bien. Ok,
Ok, bon moi je me mets toujours en dehors de mon tapis, mais vous pouvez tout faire sur votre tapis si vous êtes pieds nus. Hein. Ok. On va encore travailler sur les appuis, sur les équilibres. Pour ça, vous allez encore une fois transférer le poids du corps dans une jambe pour pouvoir relever l'autre. On va allonger la jambe derrière, la jambe de terre va se plier et les bras vont se tendre dans le prolongement. Vous voyez cette ligne là? Donc ce n'est pas la peine de lever trop haut la jambe, vous la retirez. Vous la retirez un tout petit peu du sol et vous emmenez les bras dans le prolongement. On va ramener talons-fesses et ramener les mains sur les épaules et on va allonger en soufflant. Inspire, expire. Inspire, expire. Allonge bien ton dos, rentre ton ventre. Encore. Si vous avez du mal avec l'équilibre, à chaque fois que vous tendez, vous pouvez redéposer le bout du pied derrière. D'accord? Ici. Encore 2 fois. Inspire ici. Expire, allonge. Inspire. Expire. On ouvre les bras pour les emmener le long du corps. On maintient 4. 3. Descend les bras. 2. Amène-les dans le prolongement. 1. Et reviens. Bien. C'est votre jambe de terre qui travaille. Hein. Vous devez sentir le fessier là. Vous sentez bien? Normal. Tant mieux. Allez, je change d'appui. Comme tout à l'heure, je transfère le poids légèrement en avant. Ma jambe se décolle. Je vais ramener talons-fesses, ramener les mains sur mes épaules et allonger ma jambe, allonger mes bras. Ça fait 1. Allez, vous inspirez quand vous pliez. Vous expirez lorsque vous tendez. Ancrez-vous bien dans le sol avec le pied de terre. Et j'allonge, je souffle. Lorsque je souffle, je cherche toujours à rentrer mon ventre. Hein. Le nombril qui recule contre la colonne vertébrale. Baissez les épaules et ayez vraiment la sensation des omoplates qui s'étirent vers le bas. Ça y est, moi je commence à avoir un peu chaud. Hein. Encore 2. Allez, ce sera le dernier. Je reste. J'emmène les bras le long du corps. Je reste 1. 2. J'emmène les bras vers le sol, puis devant. 3. 4. Et je relâche. Ah. Il y a mon voisin qui fait des travaux. C'est grave, hein? T'as le droit. Allez, on se met au bout du tapis et on va relâcher. Relâcher la tête, enrouler doucement jusqu'à ce qu'on touche le sol. On peut plier les jambes. Hein. Voilà, et puis on avance. On avance, on avance, on avance jusque dans la planche. Une fois dans la planche, on pousse avec les orteils pour faire des transferts de poids avant, arrière. Allez. Alignez bien les fesses dans le prolongement du reste du corps. Tu pousses à l'avant, tu pousses à l'arrière. Et tu reposes tes talons, tes genoux au sol, retire tes orteils et pousse tes fesses en arrière. Se mettre à 4 pattes. Et puis le dos rond, le dos creux. On travaille la mobilité articulaire de la colonne. Dans le creux, j'essaie de rapprocher mes omoplates. J'éloigne le sommet du crâne et les ischions, comme on a fait tout à l'heure, hein, dans l'exercice où on était debout. Dans le rond, je laisse mes omoplates glisser sur les côtés. Et je rapproche tête et puis glisse. Vous êtes à 4 pattes, d'accord? Les mains sont écartées, la
largeur d'épaule, les genoux écartés largeur de bassin. Vous allez allonger la jambe et le bras opposés dans l'axe. Et en restant dans la position, à chaque expiration, vous allez décaler légèrement la jambe et le bras. Inutile de déplacer votre bras trop loin. Vous faites en fonction de l'ouverture de la jambe. On va souffler quand on va ouvrir, on va inspirer quand on va fermer. On en fait 6 d'un côté avant de poser le genou et la main, d'accord? Allez. Je souffle, j'éloigne, je rassemble, j'inspire. Deuxième. Troisième. Oui, repoussez bien le sol avec la main de terre. 4. Et 6. J'ai pas de chance, hein. Allez, les voisins. Allez, la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe, le bras. Allongez la nuque, rentrez le ventre. Et on ouvre. Une première fois en soufflant. On referme à l'inspire. Gardez bien la nuque dans le prolongement. Allez, c'est le 5e. Et le dernier, on ouvre. Et on relâche. Pousse les fesses en arrière. Relâche un peu. Et on se redresse sur les genoux. Alors, genoux posés au sol et on tend l'autre jambe sur le côté. D'accord? Vous placez les mains sur les épaules, le dos est bien droit et les deux crêtes iliaques bien face à vous. On va en soufflant incliner le buste dans le prolongement de la jambe tendue, puis allonger les bras. Inspire, tu ramènes simplement les mains sur les épaules. Expire et tu allonges tes bras. On en fait 4 comme ça. Essayez de ne pas être comme ça ou comme ça, d'avoir vraiment la tête au milieu des deux bras. Troisième, souffle, baisse tes épaules, rentre ton ventre, resserre vraiment la ceinture abdominale. Dernière fois. Et souffle. Ramène et relâche. Ok. On va faire la même chose avec en plus une torsion, c'est-à-dire inclinaison latérale, tu pousses dans la hanche, tu alignes, tu tends tes bras et tu pivotes vers le sol. Tu reviens, inspire, expire, allonge et pivote. Reprends l'ouverture, inspire, deux fois encore. Allonge les bras et pivote. Reviens, dernière fois, inspire, allez, allonger et pivoter. Si c'est difficile pour vous de le faire comme ça, vous gardez les mains sur les épaules. Alors évidemment, de ce côté, on a déjà fini, mais ce sera bon pour l'autre côté, d'accord? Vous allez garder cette position de jambe et venir poser la main au sol, suffisamment loin, pas trop près du genou, suffisamment loin pour garder la hanche près du sol. Si elle est là, si ma hanche est au-dessus de mon genou, il ne va pas y avoir de travail. Donc j'éloigne suffisamment pour que ma hanche s'abaisse vers le sol. Et on va travailler avec cette jambe tendue. Un dos bien droit, hein, je regarde devant, j'allonge ma nuque, je rentre mon ventre, la main à la taille et je fais de grands battements avec ma jambe. Allez, je souffle, quand je souffle, je rentre mon ventre toujours. J'inspire dans la cage, je souffle encore. Et oui, il y a de la vie autour de chez moi, des chiens, des gens qui travaillent. Bon, ben, on fait comme on peut. Encore 4. Allez, 3, 2 et 1. On relâche. Super. Allez, alors on va faire la même chose de l'autre côté. Posez votre genou, la jambe est tendue, les deux crêtes iliaques bien face, les mains sur les épaules.
Inspirez et dans l'expiration, inclinaison avec extension des deux bras. Je vous rappelle, pas ça ni ça. D'accord? J'inspire, je ramène simplement les mains sur mes épaules, j'expire, j'allonge, je rentre mon ventre. Toujours à muer, hein. On reste toujours sur cette respiration qui nous permet d'aller chercher la contraction du transverse. Allez, encore. Je ne sais plus si c'est le troisième ou le quatrième. Vous saurez. Je vais en faire un autre au cas où. Et si c'était le quatrième, ben, vous revenez. Tant pis pour moi, j'en aurais fait de plus. Et on revient. Bien. Ok. La même chose avec la torsion, vous vous rappelez? Donc, je descends, j'allonge et je pivote face au sol. Comme tout à l'heure, enfin, vous pouvez garder donc les mains sur les épaules pour pivoter, d'accord? Ça, c'est le deuxième. Puis le troisième. Et quatrième. On souffle, on allonge, on revient et on ramène. Je vais poser ma main hop, pour que ma hanche s'abaisse vers le sol et je vais pied flex, jambes bien tendues, fesses serrées, ventre rentré, faire des petits battements de jambes. Alors j'ai dit petit, mais c'est pas si petit, hein. On va jusqu'au sol et on remonte. On allonge le dos, on rentre le ventre. Allez. Allez, encore. Dernière fois. Et on relâche. Bien. Ok, les amis. Bon, on va passer sur le ventre. Lorsqu'on est sur le ventre, c'est pour travailler toute la chaîne postérieure, sans oublier qu'on a besoin des abdos pour pouvoir protéger son dos. D'accord? Donc pour contracter ses abdos lorsqu'on est allongé sur le ventre, il suffira juste de penser à aspirer le nombril. Comme si, encore une fois, vous avez un petit œuf de caille calé dans le nombril et que vous ne voulez pas l'écraser. Donc vraiment, je viens aspirer. Ok? Allez. On se place donc sur le ventre. Vous allez allonger les bras et les jambes. Donc l'exercice, ça va être de relever la jambe et le bras opposés. On ne va pas faire ça en cherchant la hauteur et la répétition. D'accord? Vous savez maintenant qu'on cherche la qualité. Donc, toujours ce petit œuf de caille. On peut même imaginer qu'on peut laisser une petite feuille de papier glisser entre le ventre et le sol. On baisse les épaules et on allonge la nuque. On va donc relever la jambe droite, par exemple, et le bras gauche, sans venir trop écraser dans la hanche. Et pour éviter d'écraser, on va engager les abdos. Je souffle. Et j'inspire, je redépose ma main et mon pied. Et je souffle. Allez, cherchez pas la hauteur, cherchez la longueur, comme si quelqu'un vous tirait par le pied et par la main. On rentre bien son ventre et on redépose. Vous alternez droite et gauche. Quand on lève la jambe, le bras, c'est le moment où on expire. Allez. Baissez bien les épaules, les omoplates, rentrez le ventre. Une dernière fois de chaque côté. Allez. Et on redépose. Ok. Attrapez vos mains dans votre dos. Les mains donc sont posées sur les lombaires. Et vous lâchez les coudes, vous lâchez les épaules.
si vous posez une joue par terre. Allez, on reste un instant ici. Essayez de sentir vraiment le poids des coudes, la détente dans les épaules. Vous allez simplement tourner la tête de côté. Hop. Et on revient. On amène les mains de part et d'autre de la poitrine, on crochette les orteils et on repousse le sol pour venir en planche. D'accord? Ok, donc on appuie sur les mains et sur les orteils. De là, vous allez reculer un peu les mains pour pousser les fesses vers le ciel. On va donc relever une jambe, pousser le talon de l'autre jambe dans le sol. Ça, c'est l'inspiration. Et en soufflant, on va ramener juste le genou sous le ventre. On pousse la jambe vers le ciel, le talon vers le sol. Et on ramène le genou sous le ventre. Troisième fois. Et quatrième. On change de jambe. Allez, on pousse là-haut. Et on ramène. Allez, pousse bien ton talon vers le sol et la jambe vers le ciel. Ramène le genou sous le ventre. D'accord ? Dernière fois. Et on repose les genoux au sol, on pousse les fesses sur les talons et on emmène les bras devant. Écartez un peu les genoux pour laisser le corps se déposer dans le sol. S'allonger sur le côté. Vous allez plier la jambe supérieure et poser le pied derrière l'autre. On appuie sur l'avant-bras, d'accord, et le coude au-dessous de votre épaule. On pose l'autre bras sur le genou et on aligne. Hein, on n'est pas là à regarder ce qui se passe en bas. Non, non, non. On s'aligne correctement, on allonge son dos, on rentre son ventre et là on va repousser le sol pour relever le bassin et venir en équilibre sur l'appui de l'avant-bras et du pied derrière. Et on va rapprocher coude et genoux et allonger pour reposer. Donc ça c'est l'inspire. Et à l'expiration, si vous avez un peu de mal, vous faites ça, les fesses posées au sol. Vous rapprochez, vous éloignez, d'accord? Si vous avez les fesses posées au sol, vous essayez de ne pas poser le pied et la main. La main c'est sûr, mais pas le pied. Sinon, quand vous éloignez, vous reposez. Allez, tout est compris? Ouais, je souffle, j'inspire. Encore deux. Je souffle, j'inspire. Grandissez-vous à chaque fois. Allez, souffle dernier. Et allonge. Reviens et relâche. On change de côté. Donc, c'est ma jambe de dessus qui est pliée pour poser mon pied derrière. Et je suis en appui sur l'avant-bras. Position de départ bien alignée. On sait déjà qu'il va falloir gainer. Je repousse le bassin et j'emmène mon bras. D'accord? Je vais rapprocher mon coude et mon genou. Ah mince! Je me suis trompée. Ah non, oui, c'est ça. Mais non! Zut! J'ai un souci.
ça? Oui, c'est ça, pardon. Oh là là, la quiche. Je rapproche, je souffle. J'éloigne, j'inspire. Je me suis emmêlé les pinceaux. Allez, je souffle. Et j'allonge. Encore 2. Souffle. Et allonge. Dernière fois. Et allonge. Repose. Et relâche. Bien, bien. Bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais vous avez assuré, je suis sûre. Je suis perturbée. On va s'allonger, sortir bien les fesses là, étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière des jambes. Et si c'est possible, vous attrapez vos orteils, vous lâchez la tête dans vos bras et on vient étirer. Étirer avec une respiration qui est là pour relâcher les tensions, libérer le corps de toutes ces tensions. Donc on prend le temps de quelques respirations profondes sans forcément à penser à rentrer le ventre. Hein. Là, on oublie ça. Hein. C'est une respiration qui cherche plutôt à détendre. Les bras tendus au-dessus des jambes, on va enchaîner avec des roll-up. Et chercher mon pull. Allez, pour ceux qui connaissent, allez-y, enchaînez. Donc le roll-up, c'est l'exercice de mobilité, renforcement et stretching. On a les 3 en un, c'est pas beau ça? Donc on se dépose doucement dans le sol en soufflant, en rentrant le ventre. On étire les bras dans l'inspire. Et en soufflant toujours, sans gonfler le ventre et sans donner d'à-coup, on enroule la colonne et on va finir sur le stretch à l'avant. On se redresse à l'inspire et on descend doucement. Rends-toi dans l'inspiration et enroule, cherchant à faire reculer ton nombril. Toujours, tu fais reculer ton nombril. La bascule du bassin qui nous permet de déposer délicatement la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. L'extension des 2 bras dans l'inspire. Ce sont les bras qui nous ramènent. J'enroule doucement. Allez, encore. Pas très beau, mais il fait pas froid, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que la lumière, elle est pas top. Hein. Allez, encore 2. J'enroule doucement. Dernière fois. Sur l'étirement. Allez, attrape bien tes orteils et au lieu de te pencher pour aller vers l'avant, on va pousser le dos rond en arrière. On se redresse et on va lever une jambe. On va attraper cette jambe et on va descendre comme si on descendait le long d'une branche, comme ça on va descendre. Se poser dans le sol. On étire les bras vers l'arrière, on garde la jambe tendue au plafond, inspire, et en soufflant, on attrape derrière et on monte. On remonte le long de la branche, tac, 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 d'accord? Et on reste toujours avec cette jambe-là. Inspire, baisse tes épaules. Si tu as du mal à la tendre, pas de souci, hein, tu la plies un petit peu. Et en soufflant,
redescend le long de la jambe. On étire la jambe vers le ciel, les bras vers l'arrière, inspire. Et souffle, enroule la tête, les épaules, attrape ta jambe et enroule. Inspirez et expirez. Étirez vers l'arrière, inspire, ce sera le dernier. Expire. On va garder ça, on va redescendre une nouvelle fois dans le sol et on va garder la jambe tendue au ciel et les bras ouverts en croix, les paumes de main posées contre le sol. Et on va travailler la mobilité articulaire dans la hanche avec des cercles. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est la stabilité du bassin. Donc quand je vais aller vers l'intérieur ici, ma fesse gauche pour moi ne va pas se décoller du sol. D'accord? Je vais essayer d'être le plus possible ancré dans le sol. Et vous allez inspirer à l'intérieur quand vous dessinez l'intérieur du cercle. Expirez quand vous dessinez l'extérieur du cercle. Le cercle n'est ni trop petit ni trop grand. Rentrez bien le ventre à chaque expiration. Ah, ça y est, le soleil. Allez, inspire. On va finir avec le soleil. Expire. Dernière. Et on relâche. Tu plies la jambe vers toi. Tu détends un petit peu dans l'articulation. Et tu relâches. Étire tes bras, tends l'autre jambe. Et on va faire le même travail. D'abord, je viens attraper derrière et j'enroule pour venir m'asseoir. J'inspire, je baisse mes épaules. C'est pas grave si ma jambe est légèrement pliée. Et je souffle. J'étire mes bras, j'inspire. Et je reviens. Laissez les épaules. Regardez loin devant vous. Grandissez-vous. Inspirez et soufflez. On redescend doucement. Inspire. Expire. Dernière fois. Allez, on garde la jambe tendue au plafond, on ouvre les bras en croix. Inspire quand tu viens croiser la jambe légèrement par-dessus l'autre. Expire en ouvrant. Et je garde le plus possible la fesse. Je ne dois pas sentir que je décolle un peu ma fesse. Et la stabilité du bassin va se faire parce que je vais engager fort mes abdos. Inspire dedans. Expire dehors. Calez le mouvement sur la respiration, n'oubliez pas. Le moteur, c'est bien votre respiration. Concentrez-vous sur votre mobilité, sur votre stabilité au niveau de votre bassin. On va complètement isoler cette jambe qui est dans le mouvement. Et ça se fera que parce que je vais fort engager mes abdos. Pas très... Allez, dernière fois. Et tu relâches. Attrape ton genou et relâche. Bien, bien, bien. On peut retirer la serviette si vous avez fait comme moi. Et puis on va reposer les deux pieds bien à plat dans le sol, écartés de la largeur du bassin. On retrouve sa position neutre, hein, chacun la sienne, avec le respect de la position du bassin, enfin, en tout cas le respect de la... Je vais y arriver. Le respect de l'alignement de la colonne vertébrale, toujours en
respectant les lordoses et les syphoses. On dépose les bras le long du corps et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On prend une grande inspiration thoracique avec l'image du parapluie qui vient s'ouvrir dans la cage. Et en soufflant l'air chaud du fond de la gorge, on vient chercher à rentrer le vent sans écraser les petites coccinelles dans le creux du dos. Et on place sa chaise renversée. Un joli angle droit, le genou en aplomb de son bassin. Allez, l'exercice du scissor, vous allez, en soufflant, abaisser le pied vers le sol, sans modifier le placement du dos ni celui du bassin. Et tu ramènes ton genou à côté de l'autre dans l'inspire. Et toute l'expiration pour abaisser l'autre pied vers le sol. Concentrez-vous sur justement le placement du bassin, l'engagement profond des abdominaux, la stabilité. Prenez tout le temps de l'expiration pour ramener le pied vers le sol et tout le temps de l'inspiration pour ramener le genou en chaise renversée. On n'accélère pas le mouvement. Je vous l'avais promis la chaise, hein. J'y tiens mes promesses, moi. Bah oui, hein. Je sais que vous l'attendiez. Allez. Quand même. Faut pas vous abandonner, hein. On va la faire, cette chaise renversée. Chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi pour certains. Ouais. Allez, encore. J'ai mal aux cuisses, moi. Une dernière fois sur chaque jambe. Allez, n'accélérez pas le mouvement. Si c'est trop dur pour vous, vous vous arrêtez avant, bien sûr. Hein, on ne fait pas les choses si on n'est pas capable de les faire correctement. Vous connaissez suffisamment maintenant pour savoir qu'il faut respecter la qualité du mouvement et pas du tout la quantité. On revient en chaise renversée, les mains sur les cuisses, inspire. Et en expirant, on relève la tête. Et on va éloigner les jambes, les bras à l'opposé. On souffle longtemps et on va faire un grand cercle de bras pour monter en équilibre sur les fesses. Et on redescend, poser les mains sur les cuisses. Ça, c'est l'inspire. Et tout le mouvement, c'est l'expire. Et on revient. Si vous avez besoin, vous pouvez attraper derrière les genoux quand vous vous relevez, d'accord? Inspire ici. Expire, relève la tête, éloigne, ouvre tes bras, continue, enroule. C'est là où on peut attraper derrière les genoux. On reste un tout petit peu, on rentre le ventre toujours et on redescend. Et tout ça, c'est l'expire, hein? Main sur les cuisses, j'inspire, il nous en reste 2. Éloigne, expire. Allez, un dernier. Et on peut ramener les genoux vers soi et se balancer un peu sur les côtés. Allez, ça on aime bien ça. Ça on aime bien. Alors on en profite. Voilà, on relâche un peu. Plus de bruit, c'est trop bien. On va laisser doucement les genoux se déposer dans le sol sur un côté et vous allez ouvrir les bras en croix. Emmenez bien le regard à l'opposé des genoux. Allez, on reste un instant ici. De cet instant pour vous détendre. On va juste changer les jambes de côté. Pensez bien à garder l'ouverture des 2 bras, le contact de
de l'épaule et de l'omoplate opposée. Et on revient. On retrouve cette position favorite de chaise renversée. On étire les bras vers l'arrière. Inspire pour te grandir en soufflant. Ramène les bras le long du corps, tends les jambes, petit battement de bras ici dans l'expire. Replie, repose ta tête, étire tes bras, inspire profondément, sans lâcher la tension sous ton nombril, et souffle. Allez, encore. Ne gonfle pas ton ventre, ouvre bien ta cage. Continue de rentrer le ventre et souffle. Allez, ça tire un peu, on plie les jambes, d'accord? Dernière fois. On va enchaîner avec autre chose, ne lâchez pas. Souffle. Ok, vous repliez les jambes seulement et vous placez vos mains sous la tête. Inspire dans cette position. Et lorsque tu souffles, tu tends les deux jambes. Ouvrez les coudes, dégagez le menton et n'écrasez pas les coccinelles. Replie à l'inspire. Ne collez pas les genoux, et allongez, expire. Encore inspire. Expire. Dernière fois, inspire, ne ramène pas trop tes genoux. Les coudes toujours bien ouverts, le menton dégagé, souffle, rentre le ventre. On va enchaîner avec autre chose. Ok, ici, mobilité, criss-cross. Tu souffles sur plusieurs, tu inspires sur plusieurs. Le mouvement des jambes ne s'arrête pas. Allez, souffle. Toujours en rentrant le ventre. Allez, c'est tonique là-dessous. Inspire. Expire. Attention, on ne tire pas sur la tête, les coudes restent bien ouverts. Encore. Dernière respiration. Chaise renversée. Pose la tête, ouvre les bras. Laisse tomber les genoux sur le côté. Allonge tes jambes, souffle. Allez, fixe bien tout le côté opposé au niveau du haut du dos. Descends un peu les bras. Si tu veux poser les paumes de main contre le sol, ça te permet d'être bien ancré. Et surtout, fixe bien ton côté opposé. Repasse par le milieu, en chaise renversée à l'inspire. Et allonge dans l'expire. Allez. Encore. Dernière fois. On repasse au milieu et on peut relâcher. Bravo! Allez, on fait des petits cercles dans les hanches. On relâche un peu les tensions. C'est bien, super. Gardez les genoux ouverts et venez attraper vos chevilles. Laissez les épaules se relâcher.
relâchez les chevilles, refermez les genoux, attrapez vos genoux, ramenez la tête vers les genoux. Et là, tu vas imaginer que tu voudrais aller poser tes pieds au sol, ce qui fait que ça va tendre tes bras et ça va étirer tout ton dos, tout le haut du dos en tout cas. Allez, imagine que tu peux aller poser tes pieds par terre. J'espère que vous n'y arrivez pas, hein. Ça voudrait dire quoi? Oui, on y arrive si on ouvre. Mais moi j'ai les bras tellement courts que je ne serais pas d'y arriver. Et on relâche. Bien. On pose les pieds et on va terminer avec l'exercice du pont. D'accord, donc on retrouve comme ça un peu de mobilité. Je vous rappelle que le pont épaulé on commence cet exercice par la rétroversion du bassin sans pour autant serrer les fesses, d'accord? Les fesses sont complètement détendues et on va imaginer que cette rétroversion du bassin, elle va se faire parce qu'on va engager notre périnée. Donc on va resserrer l'anus l'urètre, basculer le bassin et soulever une à une les vertèbres pour venir aligner genoux, bassin, épaules. Pas d'hyperextension, pas ça, d'accord? On reste sur un alignement. Arrivé là-haut, on va même retrouver ici, tac, le neutre. On pousse pas, on relâche dans le neutre, d'accord? Ensuite, on étire les bras en inspirant, puis on redépose le dos en soufflant. On attend de finir tout le dos pour inspirer à nouveau et ramener les bras. Et ça repart. Souffle et enroule ta colonne. Inspire et étire tes bras. Expire et dépose ton dos, toute la colonne, jusqu'aux fesses. Inspire, ramène tes bras. Allez, chacun à votre rythme, vous enroulez doucement, vertèbre après vertèbre, en soufflant. La mobilité des bras se fait toujours dans l'inspiration, la mobilité du dos toujours dans l'expiration. On en fera un dernier. On termine tranquillement et puis on va allonger les jambes au sol. Placer les mains dans le creux du dos. Enrouler la tête. On cède les mains ici en arrière pour se relever. Et voilà. Et bien voilà pour aujourd'hui, une petite séance de pilates. Donc on va essayer de vous faire ça chaque semaine, de vous proposer un petit cours de pilates chaque semaine pour ne pas perdre le rythme. Comme ça, à l'heure de votre cours, vous pourrez faire ces exercices de pilates. J'espère que ça a été pour vous. On reste positif, on reste en contact et puis à bientôt.